Bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog d'artiste. Je m'appelle Florie Vine, artiste pluriel et slow. Et je vous propose de traverser ensemble quelques jours dans la fin d'hiver. Voir un petit peu comment ça se passe, l'énergie de cette saison où on est encore en hiver. Mais les arbres commencent à bourgeonner, les oiseaux reviennent, le soleil se couche de plus en plus tard et il y a une énergie assez particulière sur cette fin d'hiver, je trouve en tout cas pour moi, qui est une énergie d'éveil en fait, d'éveil intérieur, comme si toutes les choses qui avaient un petit peu hiberné dans mon esprit ces derniers temps commençaient à prendre forme, commençaient à germer. Et c'est une période où j'entre un petit peu en transition d'une période qui est plus dans la réflexion, dans l'introspection, vers une période qui sera beaucoup plus tournée vers l'action au printemps. Et du coup, je voulais vous emmener dans quelques jours de mon quotidien pendant cette période-là, qui est un moment où je favorise énormément tout ce qui est inspiration et expérimentation autour de ces inspirations-là pour transformer les idées de l'hiver en actions concrètes pour le printemps. Et j'ai commencé ça par un week-end de sortie où je suis allée voir des endroits de Paris que je ne connaissais pas encore, ce qui est une incroyable source d'inspiration pour moi. Cette période de fin d'hiver, c'est aussi une période où l'énergie est au plus bas. C'est-à-dire qu'on sort de toute une période où il fait sombre, où les choses sont plus lentes, etc. Et alors qu'il y a l'énergie qui se remet doucement en mouvement dans le corps, je ressens quand même une sorte de léthargie en fait, de laquelle il s'agit de sortir petit à petit. Et en plus, en ce moment-là, dans ma vie personnelle et artistique, en plus de la saison,
Je vis un moment qui est assez stressant parce que il y a des choses qui me sortent de ma zone de confort dans un petit peu tous les domaines de ma vie. C'est-à-dire que dans ma vie personnelle, j'ai actuellement des travaux dans ma salle de bain, ce que vous savez si vous me suivez sur différents canaux. Peut-être que d'ici que ce vlog sorte, les travaux seront finis, je sais pas, je parierai pas là-dessus. Mais en tout cas, ça me met dans une situation dans ma vie personnelle où je suis obligée d'aller trouver des moyens de répondre à mes besoins autrement. Et ça, on en parle dans la bulle nomade que j'ai sortie fin février, si ça vous intéresse. Donc déjà, ça fait une sortie de zone de confort dans la vie perso. Dans la vie professionnelle, d'un point de vue de mon métier de communication, j'ai mon collègue qui est en arrêt en ce moment, qui est pas là. Donc il faut que je m'occupe des projets dont il s'occupait, puis il y a toutes les choses 2022 à mettre en place, ce qui veut dire des nouveaux partenariats, des nouvelles idées. Donc c'est mettre en place des nouvelles choses, ce qui également me coûte beaucoup d'énergie par rapport à maintenir quelque chose qui existe déjà. Par exemple, c'est plus facile pour moi de maintenir cette chaîne YouTube qui existe déjà, où je connais déjà le fonctionnement de la plateforme, je sais déjà tourner des vidéos, je sais déjà éditer des vidéos. C'est beaucoup plus simple que si je me lançais dans quelque chose de complètement nouveau aujourd'hui, par exemple. Donc voilà, ça c'est des nouveautés. Et puis, côté vie artistique et créative, je viens quand même de créer une maison d'édition. Et donc, toutes les tâches que j'ai sont nouvelles, puisque c'est la première entreprise que je crée, c'est la première maison d'édition que je crée, c'est la première fois que, quelque part, que je mets en valeur mon art et que je donne de la visibilité à mon art de cette manière-là, à travers la boutique de la maison d'édition, à travers toutes ces choses-là, à travers peut-être des expos dans des galeries ou des boutiques, enfin, tout ce que je fais par rapport à la maison d'édition, c'est nouveau. Donc c'est des sorties de zone de confort dans 3 domaines différents de ma vie à la fois. Ajouter à ça le fait qu'on est donc en fin d'hiver et que c'est une période de l'année où l'énergie est particulièrement basse, je ressens beaucoup de stress et j'ai besoin en fait de prendre soin de mon énergie. Et une des choses que j'ai faites en début de semaine pour m'aider avec ça, ça a été de m'occuper de mes plantes. J'ai toujours adoré avoir des plantes d'intérieur chez moi, mais cette activité revêt une importance particulière depuis mars 2020 et le premier confinement, où j'ai été confinée dans un milieu urbain, où les parcs publics étaient fermés au public. Et on était limité à 1 km de rayon pour sortir 1 heure par jour, je crois que c'était quelque chose comme ça. Et c'était c'était pendant le printemps en fait, hein. Il me semble que c'était entre début mars et fin mai 2020. Et je me souviens à cette époque-là d'avoir ressenti un énorme manque de nature. Ce qui est un sujet très intéressant d'ailleurs, de réfléchir à la relation entre nous autres êtres humains, qui sommes des êtres organiques issus de la nature, et justement l'effet que nous fait la nature. Aujourd'hui, c'est pas pour rien que mon bureau se situe devant une fenêtre où j'ai un accès aux arbres en fait qui sont devant ma fenêtre. Et à l'époque de ce confinement, j'ai vraiment ressenti un manque de nature très profond. Et c'est à cette époque-là que j'ai commencé à vraiment m'occuper beaucoup plus de mes plantes d'intérieur, où j'avais rempoté mes plantes, où je prenais du temps à mettre les mains dans la terre, à observer davantage mes plantes, à voir dans quel état elles se portent, à faire des boutures, à faire des rempotages, à créer des petits bébés plantes. C'est devenu un vrai plaisir qui se passe essentiellement en fait entre la fin de l'hiver et la fin du printemps. Et aujourd'hui encore, ça reste une activité qui est hyper relaxante pour moi. C'est un lien avec la terre, un lien avec la nature, un lien avec ces plantes, ces êtres vivants qui sont dans mon appartement, qui sont mes compagnes de nature dans un milieu urbain. Et voilà, depuis 2 ans, j'ai vraiment ce petit rituel, plusieurs fois au cours du printemps, où je prends le temps de me poser, de regarder dans quel état de santé sont mes plantes, de créer des boutures, de rempoter, de faire la liste des plantes que j'aimerais acheter pour la suite, et puis quelques semaines plus tard, recommencer en rempotant les boutures qui ont pris racine, ce genre de choses-là. Et donc là, ce jour-là, c'était la première fois que je m'adonnais à cette activité pour l'année 2022.
Donc les tout premiers rempotages de plantes du printemps. Et ça m'a fait un bien fou, ça m'a apporté énormément de sérénité et d'ancrage de passer du temps les mains dans la terre avec mes plantes. Comme je vous disais, je trouve que cette période de transition de fin d'hiver, pour moi en tout cas dans ma vie créative, c'est un excellent moment pour passer du stade de, de jachère, d'inspiration, de nourrir mon chaudron, de laisser faire l'inconscient quelque part, qui est une phase assez... C'est pas une phase passive parce que ça nécessite quand même de mettre des ingrédients dans le chaudron, quelque part, pour qu'il se passe des réactions. Il s'agit de mettre de l'engrais sur la terre, etc. Donc c'est pas une phase complètement passive, mais c'est une phase où je suis plus dans la réception de connaissances, d'inspiration, d'influence, d'idées, de choses culturelles, etc. Et ensuite, pour transformer ça en création, il y a toute une phase de... où cette inspiration se transforme en expérimentation concrète, en apprentissage. C'est la phase de l'écosystème créatif que j'appelle la phase de germination, où quelque part on passe de la théorie à la pratique, où quelque part je viens intégrer toutes ces inspirations dans mon propre art, mon propre style, ma propre manière d'aborder les choses en tant qu'artiste. Et une des manières dont je développe cette phase de germination, c'est en faisant des petits défis artistiques, des petites activités créatives qui me poussent à expérimenter sans que ce soit forcément des œuvres finales. C'est ce que j'ai pu faire avec le Slow Raimo par exemple en novembre dernier, c'est ce que j'ai fait avec le Inktober Haiku en octobre 2019. Voilà, c'est des choses en 2020, j'avais fait Youtuber sur YouTube. Donc ce genre de défi créatif, pour moi, c'est pas dans le but de performer, c'est dans le but de générer cette phase de germination pour aller de l'inspiration à la création. Et si on regarde sur l'ensemble de l'année, le cycle des saisons, cette période-là, cette fin d'hiver, début de printemps, c'est pour moi un moment idéal pour me focaliser sur cette phase de germination, même s'il y a des cycles plus petits partout dans l'année et que je fais des défis de germination un peu partout dans l'année. Maintenant, c'est vraiment le moment où je viens réfléchir de manière plus globale en fait à mon style artistique, à mon genre littéraire en tant qu'écrivaine, à ma patte particulière. Je vous avais parlé je crois que c'est dans le point d'artiste de février, du fait que je suis en train de réfléchir à... ou ensuite janvier, je sais plus. Où je vous disais que je réfléchissais aux différents ingrédients qu'il me faut pour pouvoir commencer à écrire une histoire de fiction. Ça fait partie de la germination, c'est-à-dire que je formule à partir de mes inspirations une structure ou un concept ou une méthode qui fonctionne pour moi. Et là, ces derniers temps, j'ai fait la même chose avec la pratique artistique, où j'ai envie d'affiner mon style, de rendre mon art encore plus reconnaissable alors que je prépare la première collection pour la maison d'édition. Et du coup, je me suis lancé un petit défi 30 lunes, donc de peindre 30 lunes, soit dans mon carnet de croquis, soit sur du papier aquarelle volant, et puis d'explorer autour de la peinture, autour de l'encre et de la manière dont je mets l'encre sur la peinture, les palettes de couleurs, les embellissements qu'il peut y avoir autour des lunes. Et donc j'ai mis en place les règles de ce défi en fin de semaine dernière je crois, non cette semaine, en début de semaine. Et puis de mi-février à mi-mars là, pendant un mois, je vais peindre du coup ces 30 lunes, certaines toutes petites, d'autres plus grandes, pour explorer tout ça, rentrer dans cette phase annuelle de germination de mon art.
Bonjour, nous sommes le lundi 28 février et je viens de terminer ma préparation pour le mois de mars. Donc déjà le lundi matin, j'ai toujours un petit créneau avant le début de la journée de travail, enfin au début de la journée de travail, pour planifier ma semaine. Et le premier lundi d'un nouveau mois, j'en profite pour planifier l'ensemble du mois. J'ai dans mon carnet de vie, je me suis carrément écrit une liste de graines printanières, donc des choses que j'ai envie de planter qui sont pas seulement des idées, mais qui sont vraiment des mises en action, des expérimentations. Donc là j'ai une stratégie simple et sereine pour Café aux étoiles, où j'ai envie de mettre en action le fait de faire de l'entrepreneuriat de manière slow, de manière sereine, avec une simplicité numérique, etc. etc. Donc j'ai toute une liste d'idées, de choses concrètes que je vais mettre en place et expérimenter par rapport à ça. Il y a les graines d'une histoire. Donc ça c'est ce que je vous disais dans le bilan de janvier 2022, où j'ai compris qu'il y avait comme une espèce de structure et j'ai besoin d'avoir un minimum de choses à savoir sur mon histoire de fiction, d'écriture de fiction, avant de commencer à l'écrire. Donc là j'ai envie d'expérimenter ça concrètement. J'ai envie de prendre un cours autour de tout ce qui est storytelling, autour de tout ce qui est attachement au personnage, enjeu, conflit, ce genre de choses qui est, je pense, mon point faible. Et j'ai envie d'écrire une nouvelle à partir de ce que je vais comprendre. Donc là on est dans la partie expérimentation. Et la collection Éclat printanier, qui est la prochaine collection d'originaux à l'aquarelle que je suis en train de commencer à peindre. Il y en a déjà quelques-uns qui existent. Où j'ai envie justement de revenir à mon style à moi, plutôt que de séparer les orbites, vous savez, les lunes, etc. de tout ce qui est plutôt encre et botanique. Et bien j'ai envie de créer une collection qui rassemble tout mon style artistique et qui contient un petit peu les deux, avec une palette de couleurs particulières. J'ai envie d'oser en fait vraiment peindre mes œuvres d'art. Et donc ça va être aussi quelque chose que je vais faire au mois de mars. Je vais peindre cette collection, ce sera la future capsule Patreon, enfin de cette collection là sera tirée la future capsule de papeterie de Patreon pour les mécènes de mars qui sera envoyée en avril. Donc si vous avez envie de vous intéresser à tout ça, vous pouvez aller voir ma page Patreon sur floriteller.com, non, sur patreon.com/floriteller. Et voilà, donc j'ai envie que cette collection soit comme une vraie collection de postures d'artistes où je viens créer mes œuvres d'art qui me parlent à moi et qui sont pas issues d'un certain style ou d'un certain genre de sujet ou d'un certain cours en ligne que j'ai pris, mais qui soient vraiment comment moi je fusionne tout ça en fait, comment je relie les points entre toutes ces choses qui m'inspirent pour créer quelque chose qui est mon art à moi, vraiment. Voilà pour les graines de ce mois-ci. Et du coup, je vais terminer le vlog sur ces pensées-là, en vous invitant à vous demander quelles graines avez-vous envie de planter, vous, pour le printemps qui arrive dans votre vie personnelle, professionnelle, artistique, créative, sociale. Et bien, en attendant, je vous remercie infiniment d'avoir vu ce vlog jusqu'au bout. Je vous remercie infiniment d'être là et de regarder mes vidéos sur YouTube, ça me fait vraiment très plaisir. Je vous souhaite une belle journée, une excellente soirée et à la prochaine!